Séjournant dans le Sahel où s'est tenu un conseil des ministres délocalisé, le président du Faso, Michel Kafando, a eu hier des échanges avec les forces vives de la région autour des projets de développement qui sortiront le Sahel de la pauvreté. La situation paraît presque figée dans les juridictions burkinabées. Elles sont marquées par la grève des greffiers qui protestent contre la non-application de certains textes sur les statuts, un mouvement d'humeur appuyé par d'autres syndicats. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Les forces vives du Sahel ont eu hier à Dori des échanges avec le président du Faso au centre de discussion, la réalisation de projets de développement comme le pôle de croissance du Sahel, mais aussi le tourisme qui pourrait renaître de ses cendres et faire de la région une destination privilégiée. Reportage Gérard Sommet, Ismaël Duloma, Sirima. Les forces vives de la région du Sahel exposent leurs préoccupations au président Kafando et au gouvernement. Tour à tour, les représentants des jeunes, des femmes, des anciens, des autorités administratives et religieuses, ainsi que les opérateurs économiques ont déroulé leurs préoccupations qui s'articulent principalement autour des questions de formation des jeunes, du financement des activités des femmes, du désenclavement de certaines provinces, ainsi que des problèmes d'infrastructure. Le gouvernement de la transition tient pour certain que la région du Sahel, que Dori, ses environnants, les autres villes représentent une promesse pour le développement du Burkina Faso. Et c'est partant de cela que, pas plus tard qu'hier, nous avons planché sur la nécessité de faire de la région du Sahel un pôle de développement, nous appuyant sur les réalités économiques de cette région. Par la suite, les membres du gouvernement ont présenté les projets en cours afin de résoudre les préoccupations évoquées. Michel Kafando a ainsi invité les habitants de la région à rester vigilants pour que les prochains dirigeants ne mettent pas le pied sur les projets déjà élaborés. La mine d'Essakan a été visitée hier par le Premier ministre Yacouba Izak-Zida, accompagné des membres du gouvernement. Présent au Sahel dans le cadre du Conseil des ministres délocalisés, le chef du gouvernement a effectué ainsi sa toute première visite à Essakan, une mine qui contribue pour plus de 200 milliards de francs CFA à l'économie burkinabé depuis 2011. Reportage Arthur Ouedraogo, Marguerite Douagneau. La mine d'or d'Essakan a produit en 2014 369 000 onces d'or. Les prévisions pour 2015 sont à la hausse, ce qui fait de cette mine l'une des plus importantes au Burkina Faso. C'est donc un fleuron de l'industrie extractive burkinabé que le Premier ministre Yacouba Izak-Zida et son gouvernement au grand complet ont visité. Essakan est une mine qui produit environ 400 000 onces d'or sur une base annuelle. J'ai vu l'enthousiasme des gens du gouvernement quant à la mine d'Essakan. Donc pour nous, c'est une très belle visite et un honneur. La contribution directe de la mine d'or d'Essakan à l'économie burkinabé pour la période 2011 à 2015 est de 228 milliards de francs CFA. Elle aura investi 109 milliards de francs CFA auprès des fournisseurs de biens et services burkinabés et créé au titre de cette même année plus de 2000 emplois directs, dont 95% de nationaux. Autant de raisons qui ont conforté le chef du gouvernement dans le choix d'Essakan pour sa première sortie dans une mine d'or au Burkina. Essakan d'abord en termes d'apport au budget de l'État, c'est une masse importante, c'est plusieurs milliards. Donc nous pensons qu'il faut encourager cette mine-là, il faut lui donner aussi les moyens de pouvoir se pérenniser.
Et puisque la santé et la sécurité des travailleurs constituent la priorité dans cette entreprise au dit des responsables, c'est par une séance d'exercice au programme du MBA, Mind Body Achievement, développé dans la mine d'or, que le Premier ministre et les membres de son gouvernement ont débuté la visite. Et à propos de mines, une formation sur la responsabilité sociale des entreprises se tient à Kombisri dans le Bazega. Elle se déroule à l'initiative de l'Association des femmes du secteur minier du Burkina. Les participantes vont s'approprier ce concept afin d'œuvrer en faveur d'un changement de comportement dans l'industrie extractive. Roger Kam, Yolande Lompo, reportage. Elles veulent être le porte-voix pour le plaidoyer et la promotion du concept de la responsabilité sociale des entreprises RSE au Burkina Faso. Et dans l'optique d'intégrer ce concept dans leur manière de penser et dans leur comportement, ces femmes du secteur minier sont réunies ici à Kombisri pour se l'approprier. C'est une notion qui a émergé dans les pays occidentaux et de plus en plus en Afrique, on prend conscience de ça, notamment dans les industries extractives, je veux dire le secteur minier. Donc on va évoquer la théorie le premier jour. Le second jour, on va voir quelle est la pratique nationale et internationale, aussi bien au Burkina, en Afrique de l'Ouest et partout dans le monde. Ce concept qui date de 1960 stipule que toute entreprise se doit d'intégrer volontairement des préoccupations environnementales et sociales au sein de sa stratégie et de ses pratiques commerciales. Nous avons remarqué que dans les pays où il y a les industries extractives, la plupart du temps, on investit, on exploite, mais lors de la fermeture de la mine, c'est la désolation. Après la mine, que cet effet de paupérisation que nous avons vu dans d'autres pays ne se répète pas au Burkina. Instrument de bonne gouvernance, la RSE représente la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Les Nations Unies ont décrété 2015 année de l'évaluation, une manière d'inciter les pays à intégrer le système de suivi et évaluation dans la mise en œuvre des projets. Dans ce cadre, le Burkina organise les deuxièmes journées nationales de l'évaluation, une occasion de sensibiliser tous les acteurs sur l'importance de l'évaluation. Issa Kafando, Zalissa Sanfo. Faire une halte. Jeter un regard interrogatif dans le rétroviseur avant de poursuivre la route. Voici un principe clé qui doit guider la mise en œuvre de tous les projets. Pour les Nations Unies, ce principe doit être de rigueur. Voici pourquoi cette année 2015 est décrétée année de l'évaluation. C'est fondamental si on veut continuer à progresser sur le chemin du développement général, de pouvoir améliorer les capacités de suivi et d'évaluation au Burkina Faso. Le Burkina Faso aussi souscrit entièrement à ce principe d'évaluation. Ainsi, plusieurs mesures sont prises dans ce sens. Au niveau de la direction générale de l'économie et de la planification, une direction a été créée pour vraiment s'occuper effectivement de cette fonction donc de suivi et évaluation. Il faut améliorer peut-être la pratique. Et c'est dans ce souci de perfectionnement que se tiennent ces deuxièmes journées nationales de l'évaluation. Une occasion de sensibiliser et d'interpeller tous les acteurs à la prise en compte du système suivi-évaluation dans le cycle de leur projet. Les greffiers observent depuis le 10 novembre dernier un mouvement d'humeur sur toute l'étendue du territoire national. Ils protestent contre la non-application des décrets portant statut du personnel du corps des greffiers. Pour marquer leur soutien à cette lutte, 2 syndicats de la justice ont animé hier une conférence de presse. Elle était destinée à informer l'opinion sur la situation qui prévaut dans les juridictions. Yacouba Diallo, Mounira Kéré. Face à la presse, le syndicat national des agents de la justice, SYNAJ, et le syndicat des greffiers du Burkina, SGB, haussent le ton. Ils s'insurgent contre ce qu'ils appellent le non-respect du consensus autour des décrets d'application de la loi portant statut du greffier. Une loi votée depuis 2012 et dont la date de prise d'effet ne cesse d'être reportée. La date de prise d'effet arrêtée de commun accord pour janvier 2013 et ramenée à janvier 2015 a été finalement reportée à janvier 2016. D'autres indemnités prévues par la loi ont été de façon unilatérale et inacceptable, soit renommées, soit supprimées par ces décrets pris en Conseil des ministres. Au vu de ces faits, les greffiers expriment hors de leur cadre syndical leur ras-le-bol.
Depuis le 10 novembre, ils observent un mouvement d'humeur sur toute l'étendue du territoire national. Le constat que les syndicats font aujourd'hui est que depuis cette date, aucune démarche n'a encore été faite par le ministère ou le gouvernement pour apaiser et rassurer les greffiers sur le respect du consensus. Si rien n'est fait dans les jours à venir, les syndicats promettent une lutte plus âpre et plus active. Traduction concrète des accords signés entre le gouvernement burkinabé et la direction du développement et de la coopération suisse. Un lot de matériel télé et radio a été remis hier à la radio-télévision du Burkina RTB. Ce don vise à accompagner la RTB à devenir un média indépendant. Yacouba Diallo, Tobom, Evelyne Dabiré. Par ses signatures, ce matériel informatique de son, de vidéo et d'éclairage pour les studios télé devient la propriété de la RTB, la radiodiffusion-télévision du Burkina, un don du gouvernement helvétique afin d'améliorer les capacités techniques de cette structure. Nous avons conçu ce partenariat qui, comme j'ai eu l'occasion de le dire, ne se résume pas seulement à un don de matériel, mais c'est aussi une collaboration qui va durer jusqu'à la fin de l'année 2016 avec collaboration entre journalistes, avec des formations diverses à tous les niveaux. Suite à cette remise de matériel, une autre, celle de la charte déontologique et des valeurs de la RTB, a été faite par la Fondation Hirondelle de Suisse à la RTB. Cette charte-là qui est un instrument d'autorégulation, donc on a essayé dans cette charte de faire ressortir les principes fondamentaux que chaque journaliste, chaque technicien, chaque travailleur de la RTB doit respecter. L'ensemble du matériel présenté ici constitue le 10e et la première d'une livraison dont le coût total est estimé à 262 millions de francs CFA. La livraison du reste du matériel, de même que des formations à venir, se feront courant 2016. La Société africaine de cycle Sakero donne un coup d'accélérateur aux activités de l'étoile filante de Ouagadougou à travers un partenariat. Un contrat d'un an signé ce matin entre cette société et l'EFO permet au club sportif de la capitale de bénéficier du matériel. Un premier lot de 6 millions a été remis donc à l'EFO. Roger Kam, Jean-Modeste Ouedraogo. Par ce tact, l'étoile filante de Ouagadougou et la Société africaine de cycle SAC-Héros se disent oui pour une durée d'un an renouvelable. SAC-Héros s'associe à l'étoile filante de Ouagadougou pour une meilleure visibilité au Burkina Faso. Pour la saison 2015-2016 qui doit jouer au minimum, je pense, 30 matchs, il y a 15 journées, aller-retour, ça fait 30 journées. Et si l'étoile doit voyager à travers le Burkina Faso, c'est notre marque aussi qui voyage avec l'étoile. Dans un contexte économique de plus en plus difficile, ce soutien arrive comme une bouffée d'oxygène à l'étoile filante de Ouagadougou. Le football, aujourd'hui, c'est les finances. Sans argent, on ne peut rien faire. Alors nous avons en tout cas un partenaire qui a entendu notre cri de cœur et qui s'est engagé à nous aider. Et nous, on ne peut que remercier l'administration de SAC-Héros et tout son staff. Notre rôle, c'est de les accompagner, pour les encourager. Et prouver aussi à nos compatriotes, à nos collègues opérateurs de faire la même chose que nous, ou bien plus. Et c'est ce qui nous a poussé à le faire. Pour cette première expérience entre ces deux parties, SAC-Héros offre du matériel sportif d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Le contrat prévoit également un soutien financier dont la valeur reste à la discrétion des deux parties. Les journaux de ce jeudi s'intéressent à la situation à la SN Sosiko, à l'emprisonnement du colonel Yacouba Ouedraogo et aux suites des attentats de Paris. La revue de presse signée Sibidi Issa Lankwande. Blocage des entrées de la SN Sosiko, chaude conciliation en vue d'une reprise des activités. L'observateur Palga nous apprend qu'après 8 jours de blocus par les travailleurs de la société sucrière, sa levée est peut-être pour bientôt. Même si note le journal, les discussions achoppent sur le sort du directeur général dont les insurgés demandent le départ, ainsi que celui de 3 de ses collaborateurs. Les médiateurs ont pour l'instant obtenu le maintien du directeur général en attendant que les autorités burkinabées saisissent le groupe propriétaire de la société sur la question, nous dit l'observateur Palga. Putsch manqué, le colonel Yacouba Ouedraogo déféré à la maison d'arrêt et de correction des armées. Après avoir été entendu par le juge militaire, il a rejoint les généraux Diendéré, Bassolé et les autres, écrit aujourd'hui au Faso. Le journal nous apprend aussi que l'ancien patron de la sécurité intérieure, le colonel Omer Bationo, a été inculpé dans la même affaire, mais lui serait toujours en liberté.
Croisade des Occidentaux contre Daesh, période de répit pour les dictateurs africains, le pays en est convaincu. Suite aux attentats de Paris, les chantres de la démocratie se sont lancés corps et âme dans une chasse sans merci contre l'État islamique. Pour assouvir leur volonté de casser du djihadiste, les Occidentaux n'excluent plus de faire alliance avec le grand Satan, comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont d'autres chats à fouetter que de veiller sur la démocratie, écrit le pays, laissant ainsi aux satrapes africains assez de temps pour consolider les bases de leur dictature. Ainsi, Paul Kagame, Pierre Nkurunziza, Joseph Kabila et tous ceux qui, sous nos tropiques, caressent l'espoir de poignarder la démocratie pour s'accrocher au pouvoir, n'hésiteront pas à tirer profit de ces moments. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi sur la RTB. À toutes et à tous.